Jean Perron ne remplace pas Ron Lapointe. Il prend la place qui est restée libre à cause des circonstances qu'on connaît tous. Jean Perron a longuement hésité avant d'accepter le rôle d'entraîneur-chef des Nordiques. Mais maintenant qu'il est en poste, il conserve le même objectif que son prédécesseur, c'est-à-dire participer aux séries éliminatoires. Et selon lui, les vétérans vont jouer un rôle de premier plan dans la poursuite de cet objectif. Donc mes leaders vont avoir un grand rôle à jouer et attendez-vous de voir les Goulet, Stastny, Marois, Picard et tous les vétérans jouer un rôle très important et faire en sorte que les jeunes de cette organisation-ci se sentent très à l'aise avec ces vétérans-là. Spécialiste de la division Adams, Jean Perron en aura pour son argent durant la prochaine semaine, puisqu'il affrontera les Browns de Boston à 2 reprises au cours du week-end avant de s'attaquer aux Canadiens de Montréal mercredi soir au Forum. Charles Perrault, Le Grand Journal, à Québec. Vendredi 13 janvier, Jean Perron a fait vivre à ses joueurs un véritable cauchemar. La journée a commencé à 9 h par un entraînement sur glace de 90 minutes, suivi d'un entraînement hors glace, d'une session vidéo et retour sur la patinoire de 13 h à 14 h. Les joueurs qui avaient avoué à leur entraîneur avoir eu la vie facile depuis 1 an et demi ne l'ont pas trouvé drôle et ce sont les journalistes qui ont écopé. Déjà passablement tendu, la tension a monté d'un cran chez les Nordiques depuis une semaine. Les coups viennent de partout. Après les Mickey Mouse du New Jersey d'il y a quelques années, voici les Dindes de Québec. C'est un peu poussé fort à l'heure actuelle. Je sais que c'est pas nos partisans à Québec qui ont parti ça. Ça a été parti dans l'Ouest, mais ça s'est transporté ici dans l'Est. Mais à l'heure actuelle, je pense que les gars ont besoin d'un petit peu plus de positif que de négatif. Aujourd'hui, les Nordiques ont placé le nom d'Anton Stastny au ballottage sans droit de rappel. Au début de la semaine prochaine, 1 ou 2 joueurs seront rappelés des Citadels d'Halifax. Perron s'était donné 1 mois pour évaluer son personnel. Le moment est venu maintenant de procéder aux changements qui s'imposent parce que les séries éliminatoires approchent de plus en plus. Moi, je pense que si on met tous les éléments ensemble, on pourrait avoir la chance de donner une bonne performance ou encore une bonne raid, comme on dit, à Hartford et même à Buffalo. Mais comme j'ai dit souvent, les échéanciers s'amincissent régulièrement, tous les jours, puis ça commence à me faire peur. Présent à la séance d'entraînement, le président de l'équipe s'est dit déçu de la performance des Nordiques depuis le début de la saison, mais refuse de blâmer ces hommes de hockey qui ont toute la latitude nécessaire pour manœuvrer, y compris celle d'échanger Peter Stastny et Michel Goulet. Il n'est pas question de remettre en cause le programme établi l'été dernier. Et enfin, Marcel Aubu ne pense pas que toute la publicité négative qui entoure l'équipe ait des répercussions auprès des nouveaux propriétaires. Non, parce que quand vous rentrez dans le sport, c'est jamais toujours rose. Buffalo a manqué les séries 2-3 ans de suite il y a quelques années. Hartford, ça a pris 5 ans, etc. Tout le monde y passe là, par là. Alors, c'est ça le sport. C'est des hauts, vous êtes des génies quand ça va bien, vous êtes un peu voyous quand ça va moins bien. Et c'est bien entendu que c'est ça la vie du sport. C'est la grande joie de la victoire puis les grandes déceptions de la défaite. Et ceux qui entrent là-dedans, ceux qui ont investi dans cette club de hockey-là, savaient très bien ça. Et il n'y a aucune panique là, absolument pas. Alain Crête. Sur la patinoire à 9 h ce matin. Et après un court répit de 10 minutes à 10h20, le temps de refaire la surface glacée, ils sont retournés sur la patinoire pour une autre séance d'entraînement qui a duré jusqu'à midi. À défaut de pouvoir céder certains joueurs aux Citadels d'Halifax, Jean Perron a décidé de les faire patiner intensément quand ils se sont traînés les pieds durant un match. Et les Fleurs de Lysée vont jouer maintenant leurs 3 prochaines parties à l'étranger. Jeudi soir au Minnesota contre les North Stars, samedi à Hartford et lundi soir à Détroit. Par ailleurs, afin d'éviter les problèmes que l'on a connus hier soir au Colisée où des spectateurs frustrés ont lancé des rouleaux de papier hygiénique sur la patinoire, la direction des Nordiques et celle de la commission de l'exposition provinciale ont décidé de changer les rouleaux par des piles de feuilles rugueuses que l'on pourra se procurer une à la fois. Et voilà donc pour l'épisode des rouleaux de papier de toilette au Colisée. Bye.